Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août 2019 pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la deuxième carte va correspondre au milieu du mois et la troisième carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de l'empereur. Alors la carte de l'empereur, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, de concrétisation, de la solidité d'une situation ou bien d'une personne sur laquelle peut-être vous allez pouvoir vous appuyer, une personne qui va compter pour vous, une personne voilà qui va vous aider. Ça peut nous parler aussi d'évolution sur le plan matériel ou financier, voire même de construction. Il y a l'idée avec cette carte qu'on construit quelque chose, on met en place un projet. La carte de l'empereur peut aussi nous parler de pouvoir, de force physique ou mentale, voire même d'autorité. Et dans ces mauvais aspects, ça peut nous parler également d'une personne un petit peu autoritaire ou alors d'une personne, alors soit c'est vous, soit c'est une autre personne, soit une personne autoritaire, vous ou quelqu'un d'autre, soit c'est une personne qui impose un petit peu, on va dire un leader, hein. C'est une personne qui vous impose un petit peu son mode de fonctionnement à laquelle vous allez être obligé un petit peu de vous plier même. Dans les mauvais aspects, on peut voir l'empereur comme un tyran, hein. Donc c'est une personne voilà, qui vous impose des choses, une personne qui a beaucoup d'affirmation, beaucoup de caractère, une personne voilà, qui, entre guillemets, vous dicte un peu votre conduite, hein, ou alors peut-être même que c'est vous qui faites ça aux autres, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment une personne qui a beaucoup d'affirmation, beaucoup d'assurance. C'est une personnalité un petit peu alpha, vous voyez, une personne un peu leader qui vous impose des choses. Et parfois, effectivement, c'est même un peu dans l'excès, donc dans le sens où il y a une forme de pression quand même qui est mise. Donc après, c'est vrai que chacun essaiera de s'adapter un petit peu, mais c'est vrai que souvent la carte de l'empereur, ça peut nous parler aussi voilà, d'une personne qui est un peu froide, un peu... Elle fait pas vraiment dans le sentimental, hein. C'est une personne, vous voyez, il faut la voir un peu comme un chef d'entreprise. En fait, il n'y a pas vraiment d'état d'âme, c'est lui le patron, donc il fait ce que vous dites, enfin, il dit quelque chose et puis vous faites, et puis c'est comme ça que ça se passe, hein. Vous n'avez pas trop votre mot à dire. Donc c'est vrai que dans certains cas, on peut voir, ouais, la carte de l'empereur, ça peut être un petit peu comme une personnalité un petit peu tyrannique ou du moins une personne avec beaucoup de leadership. Et surtout quand on a la carte de l'étoile juste à côté qui elle est à genoux, on a ici donc un homme sur un trône et ici une femme à genoux à ses pieds. Ça peut tout à fait nous parler de s'imposer vis-à-vis d'un homme. Donc si vous êtes une femme, ça peut être l'idée que vous êtes un peu trop soumise à cet homme, que vous devez un petit peu... gagner en caractère et pas dire forcément amen à tout, hein. Il y a l'idée qu'on va pas dire oui à n'importe quoi, on supporte pas n'importe quoi. Et là, effectivement, si c'est le cas, ici vous êtes représenté complètement à genoux et il y a l'idée un peu de se redresser. On voit d'ailleurs dans la dernière carte, vous voyez, lui il est sur son trône, elle est à genoux et là elle est redressée. Donc il y a l'idée un peu de se relever, de se remettre d'une situation qui peut-être voilà, vous a mis un peu à genoux ou peut-être que c'est un homme carrément qui vous a peut-être pas fait du mal, mais voyez, c'est un peu l'idée quand même, hein, qui vous a un petit peu, voilà, qui a joué un petit peu sur votre confiance en vous, qui vous a un petit peu rabaissé ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi, cette carte de l'empereur, de prendre un certain pouvoir, de reprendre le pouvoir, de gagner un petit peu un genre de pouvoir de décision vis-à-vis des autres. Il y a l'idée que vous devez gagner un petit peu en affirmation, en confiance en vous. Comme je l'ai dit, voilà, il ne faut pas dire amen à tout, il faut apprendre à dire non quand les gens vont trop loin, apprenez à poser des limites, apprenez à vous affirmer, à vous défendre. Cette carte peut aussi nous parler d'une personne qui a déjà acquis une certaine renommée ou qui possède un certain patrimoine. Souvent l'empereur, voilà, c'est quelqu'un quand même qui réussit dans la vie. Donc ça peut être par exemple un patron, un chef d'entreprise. C'est quelqu'un quand même qui est un petit peu... je dirais pas au-dessus des autres, mais voilà, c'est un peu l'idée, hein. C'est quelqu'un qui est quand même un peu remarqué, un peu distingué, qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est aussi une personne qui a du caractère et qui, voilà, ne va pas se laisser marcher sur les pieds pour tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider, qui va vous apporter, alors soit de l'argent, soit ça peut être une personne qui va vous proposer quelque chose, qui va vous faire une offre ou quelque chose comme ça. Voilà.
Ça peut être aussi l'idée d'une opportunité ou quelqu'un qui va vous aider à solutionner un problème. Cette carte peut aussi nous parler un petit peu du fait de taper du poing sur la table. Il y a l'idée voilà, qu'il faut parfois voilà, s'affirmer quand la situation l'exige, voire même qu'il faut un peu s'endurcir, parce que c'est vrai que dans ses mauvais aspects, l'empereur c'est une carte assez dure quand même. C'est une carte, alors on ne le voit pas forcément sur cette version de la carte, mais c'est une carte aussi qui invite à passer à l'action. C'est un peu un tempérament de feu, hein. D'ailleurs le fond de la carte fait vraiment penser ça. C'est un tempérament de feu, c'est quelqu'un qui va pas hésiter à se défendre pour défendre un peu ses convictions, qui va pas hésiter à prendre position. C'est pas quelqu'un voilà, qui va se ranger on va dire, à l'avis du premier venu, hein. C'est vrai que souvent c'est quelqu'un qui assume ce qu'il pense, qui assume ses convictions. La carte de l'empereur peut aussi vous indiquer un petit peu l'idée d'une personne qui est trop dominante, qui vous écrase, avec l'idée un petit peu qu'il faut se libérer de cette forme de pression. Ça peut aussi être vous hein, qui tentez un petit peu d'imposer votre vision aux autres, votre vision des choses aux autres. Et peut-être que dans ce cas, il y a un peu l'idée avec tempérance d'arrondir un peu les angles, d'essayer de parvenir à une forme d'équilibre, hein. Alors, avec la seconde carte qui est la carte de l'étoile, on va parler de but, de rêve, d'espoir, de garder confiance en soi et en ses capacités. Donc effectivement, pour certains, vous avez des projets qui sont en cours et ce mois-ci, vous arrivez à l'aboutissement de ce projet puisque la carte de l'étoile, donc The Star, c'est l'idée un petit peu d'être sous le feu des projecteurs. Donc pour certains, vous allez récolter aussi les fruits de vos efforts. La carte de l'étoile nous parle de bonté, de générosité, parfois même d'abnégation, donc d'une forme de générosité qui est un peu excessive. Ça peut nous parler aussi carrément de se sacrifier trop pour les autres. Cette carte peut vous inviter aussi à prendre une forme de temps pour vous, de faire une pause, de vous reconstruire vis-à-vis d'une situation, voire même de vous guérir entre guillemets d'une situation, puisque tempérance qui est placée juste à côté symbolise souvent le soin, donc la guérison, tout ce qui est de l'ordre de la médecine. C'est vrai que cette carte-là est très rattachée aux professionnels de santé en général, hein. Si vous avez donc vécu une épreuve difficile, ici on va vous demander de vous endurcir, de vous relever. Cette carte va représenter aussi d'une manière un peu symbolique l'idée que pour certains il y a des choses qui sont en gestation, qui sont en cours. Ça se prépare, donc comme si vous étiez en train de travailler dessus. Voilà. Pour les mois à venir, du coup, c'est des choses qui peuvent aboutir. Peut-être que l'aboutissement n'est pas forcément pour ce mois-ci, mais c'est du moins en bonne voie. La carte de l'étoile va représenter aussi l'idée de retrouver un petit peu une forme de sérénité, de retrouver son calme, puisque tempérance couplée à la carte de l'étoile, ça représente également tout ce qui est de l'ordre de l'apaisement des conflits, des réconciliations, de chercher un petit peu à se rabibocher, etc., etc. Donc pour certains, voilà, on essaye de temporiser un peu la situation. Ça peut nous parler aussi de se mettre à nu face à une personne. Il y a l'idée un peu de, pour certains, de demander pardon, de se dévoiler de manière très sincère, de sortir un petit peu des apparences. Parce que c'est vrai que souvent l'empereur, c'est une carte qui va nous parler sur le plan un peu psychologique. Vous savez, des gens qui ont un genre de carapace et qui se protègent un peu derrière leur carapace. Et au contraire, la carte de l'étoile, elle va vous inviter à vous délester de cette carapace, d'être vraiment vous-même, de ne pas chercher à illusionner les gens, de ne pas chercher à faire croire des choses, à pas chercher à en mettre plein la vue, d'être vraiment 100% naturel, 100% vous-même, et du coup de retirer votre carapace. Il y a quand même une forme un peu de vulnérabilité hein, avec l'étoile, puisque elle a le dos tourné, donc elle voit pas forcément ce qui se passe derrière elle. Vraiment, il y a l'idée un petit peu de se montrer un peu vulnérable ou de se sentir un peu vulnérable, mais parfois c'est des choses qui sont nécessaires, dans le sens où on peut pas constamment jouer un rôle toute sa vie, hein. Pour certains, cette carte de l'étoile peut aussi nous symboliser l'idée de ne pas s'investir en pure perte, c'est-à-dire que s'il y a une situation qui n'apporte pas les résultats escomptés, vous devez réduire vos efforts, voire même stopper vos efforts. Ça sert à rien, voilà, de faire des efforts pour des personnes ou pour des situations qui en retour ne vous profitent pas. Voilà, donc il y a l'idée quand même d'une dépense d'énergie ou d'une dépense de temps ou d'une dépense d'argent ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, il faut recentrer un petit peu les dépenses, réduire les dépenses et vraiment faire en sorte que ce que vous donnez vous revienne d'une façon ou d'une autre, hein. À noter aussi que la carte de l'étoile peut nous parler tout à fait d'humilité, de se montrer humble, vraiment d'être
quelqu'un de très humble, de pas être dans l'apparat ou dans l'apparence. Vraiment, voilà, même si on réussit, faut pas que ce succès vous monte à la tête. Et ça peut aussi nous parler, comme je l'ai dit, un peu de soumission avec l'idée qu'il faut maintenant essayer un petit peu de se relever, hein, de pas être une personne soumise, gagner en confiance en soi, en affirmation pour rééquilibrer un petit peu les choses. Et justement, on va parler d'équilibre avec la dernière carte qui est la carte de tempérance, puisque c'est une carte qui va nous parler d'harmonie, ça nous parle aussi de paix, de réconciliation. On cherche des solutions, on arrondit les angles, on pèse le pour et le contre avec cette carte. On peut aussi nous parler de calmer une situation, d'y apporter une solution en réfléchissant donc un petit peu au pour et au contre, hein. C'est une carte aussi dans les mauvais aspects de cette carte. On peut parler d'une personne qui tergiverse, qui hésite, je sais pas trop, je sais pas quoi faire, machin. Et du coup, c'est une personne qui hésite tellement que concrètement, elle ne fait rien. Et donc ici, la carte de l'empereur va vous inviter un petit peu à reprendre un peu le contrôle, à passer un peu à l'action. Il y a l'idée que réfléchir c'est bien, mais à un moment donné, faut quand même se lancer, hein. Tempérance étant un ange, elle peut parfois aussi évoquer les personnes ou les situations qui appartiennent au passé. Donc ça peut être, voilà, par exemple, des personnes qui sont tellement préoccupées par le passé qu'elles ne voient pas ce qui se passe sous leurs yeux, hein. Donc des personnes qui sont incapables d'avancer au présent. Elle peut nous indiquer aussi une situation qui dure depuis un moment. C'est vrai que souvent les anges, ça peut nous parler, voilà, d'une situation qui dure depuis un petit moment. Ou alors ça peut être aussi un problème que vous avez à régler qui est en lien avec le passé. Comme s'il y avait un genre de deuil un petit peu à faire, hein, vis-à-vis d'une situation pour pouvoir avancer plus sereinement au futur, hein. Tempérance nous parle aussi de temps, donc c'est une carte qui vous invite à prendre votre temps, à patienter vis-à-vis d'une situation. Alors patienter oui, mais pas non plus rester bloqué sur la situation, hein. Il y a l'idée, voilà, qu'on prend le temps d'étudier, etc., etc., mais pour l'instant, voilà, il faut prendre son temps, mais il ne faut pas non plus rester bloqué sur la situation. Il y a un peu l'idée, voilà, de réfléchir avant d'agir, de patienter, de ne pas céder à l'impatience et à l'impulsivité, mais pour autant on agit quand même et on agit avec prudence et raison sans faire des excès d'aucune sorte, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.